Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 12 juin. Oui, c'est ça. On est jeudi 12 juin et je voulais venir vous voir parce que hier, j'ai rangé des cartons. J'ai fait le tri un peu dans les vêtements de mon fils qui sont trop petits et j'ai sorti des vêtements qu'on m'avait offerts qui étaient trop grands mais du coup maintenant qui lui vont. Et en faisant le rangement dans sa chambre et tout ça, je suis tombée sur un carton que j'avais complètement oublié. Franchement, je vous dis, je l'avais vraiment zappé. J'étais persuadée d'avoir même jeté. Et en fait, non. Et j'ai retrouvé tout mon classeur de points de croix. Ça date de 2023. J'avais commencé la collection Disney Point de Croix, hein, comme vous voyez. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire cette collection-là. Donc c'était au tout début où je faisais du point de croix. Mais à cette époque-là, on dirait ça fait 20 ans. À ce moment-là, j'aimais pas du tout parce que c'était du point compté. J'y arrivais pas. Enfin voilà, ça me convenait pas à ce moment-là. Du coup, hier, quand je suis retombée dessus, j'ai dit ah ouais, pas mal. En fait, j'avais tout ça. Alors, j'en ai jeté, j'en ai donné. Je sais que j'en ai donné, j'en ai jeté. Mais tout ce que j'avais gardé, en fait, c'était uniquement les petits patrons comme ça à faire. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer les... Sans vous montrer les... Je perds mes mots aujourd'hui. Les patrons, voilà. Donc en fait, j'ai tout un classeur. Voilà, alors je vais essayer de faire comme ça. Ça va être un peu compliqué. Mais voilà, enfin j'ai tout un classeur avec que des dessins. Voilà. Hop. Ah bah, bien sûr, il faut que je tombe sur Winnie l'ourson. Voilà. Donc enfin voilà, j'ai tout ça. Donc du coup hier, je me suis amusée un peu à regarder tout ce que j'avais. Et l'envie m'est venue d'essayer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu tous les modèles qu'il y avait. Et j'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai mis dans un deuxième classeur. Hop, celui-là il s'est enlevé. Donc j'ai mis celui-ci. Il est trop chou. Après, je vais l'ouvrir, ce sera plus facile. J'ai mis Winnie. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer si toutefois il y en a. Hop. On va enlever ça. Alors, bah, décidément, il est de tous les côtés. On va la mettre là-bas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, dessus, donc là, on a le niveau de difficulté, les points qui seront à faire pour la broderie, toutes les DMC, les couleurs, le nombre d'échevettes qu'il nous faut et le point arrière s'il y en a. En plus, c'est bien, c'est qu'ils disent en deux brins. Et voilà, il y a tout en bas, je vais faire comme ça. Tout en bas, ils nous disent la dimension totale qu'elle aura la broderie, avec quelle toile ils recommandent. J'ai regardé sur quasiment tous les projets, c'est la toile Aïda 5.5, donc du 14 CT. Et je crois que c'est pour ça qu'à ce moment-là, je voulais pas essayer, parce que 14 CT, moi, on n'est pas copains. Enfin, j'y arrivais pas. Je pense que je prenais pas assez le temps. Ou peut-être que j'ai essayé, mais avec des projets trop compliqués pour commencer. Donc voilà, tout ça, c'est les petits projets que j'aimerais bien essayer de réaliser. Je vous les montre. Ils sont trop choupis.
Donc, hop. Ce sera un tout petit projet celui-là. Dimension finale 8 cm par 7,5. Ça fait tout petit. Mais je me dis pour un début, ça peut être bien en fait de commencer sur des tout petits projets. J'adore Pampan. Mon fils est fan de Pampan aussi, alors bon. Du coup, faut que j'essaye de lui faire celui-là. Là, on a le clochard de la Belle et la Bête. On n'a rien entendu. J'ai pas dit de la Belle et la Bête. Non. Clochard de... Voilà. Vous m'excuserez. Mais Disney s'embrouille. Donc pareil, ouais, c'est du 5,5. Là, c'est Tic et Tac. Alors ça, c'est pour mon conjoint parce qu'il est fan de Tic et Tac. Alors après, bon, c'est bien parce qu'il nous donne des idées sur lesquelles on peut les poser. Donc ça peut être bien. Voilà, ça peut être sympa à mettre dessus. Mais d'ailleurs, je voulais vous demander, je pense qu'il y en a peut-être quelques-unes d'entre vous qui peuvent me répondre. Parce que si par exemple celui-là, je veux le réaliser et le mettre sur une trousse, comment je fais tenir la toile Aïda sur la trousse? Est-ce que je la brode tout autour en faisant... enfin, est-ce que je brode tout autour pour l'accrocher à la trousse ou est-ce que je mets une colle spéciale pour la coller directement dessus? Voilà. Je suis vraiment pas manuelle sur les trucs comme ça. Donc voilà. Si vous, vous, comment vous faites pour faire tenir vos projets sur des tissus, à des trousses ou n'importe? Comment vous faites pour les faire tenir? J'aimerais bien savoir, parce que j'aimerais bien en fait réaliser plein de petits personnages comme ça, même des Winnie et tout, et les mettre sur des sacs. Mais je sais pas du tout comment on les accroche sur un sac. Qu'est-ce qu'on brode autour? Est-ce qu'on met une colle spéciale? Voilà, je sais pas. Donc si quelqu'un voudrait bien me répondre, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Voilà. Alors après j'ai celui-là, ça c'est pour ma fille. Elle le veut. Donc bon, comme je lui ai dit, je vais essayer, hein, parce que faut déjà que je m'entraîne un petit peu sur du point compté. En plus, là, il y a beaucoup de points arrière, faut que je m'entraîne aussi. Enfin, voilà. Mais ça me donne envie. Alors là, c'est sur... là, celui-là, il est recommandé sur une toile 4,4. Alors, 4,4, je sais plus, faut que je regarde sur mon tableau. Je crois que c'est une 11 CT, je crois. Je crois que 4,4, c'est 11 CT. Faut que je regarde sur mon tableau, je sais plus. Je me suis imprimé un tableau avec tous les CT, mais je ne l'ai pas sous la main là, donc faut que je regarde. Ensuite, il y a celui-là. Pareil, que ma fille a adoré. Donc, je lui ai dit que j'essaierai de lui faire sur une toile 5,5. C'est des tout petits projets, hein, parce que quand je regarde 18 par 22, là c'est du 23,9. Tic et tac. Tic et tac, ça va être du 10 x 6 cm. Donc c'est vraiment des tout petits projets, hein. Celui-ci, ça va être une frise de 4,5 sur 15 cm, c'est celle-ci. Hop là. Donc voilà, c'est vraiment des tout petits projets, hein. Donc je me dis ça peut être faisable. Ça, celui-là, 15,5 sur 12 cm. Donc c'est des choses qui peuvent être facilement, hop là, pardon, facilement faisables, je pense. Donc après, ma fille a sélectionné ces petits pins. Donc pareil, voilà, si vous pouvez me dire comment on peut accrocher ça sur un bouton.
Voilà. Ou des badges, voilà. Comment on peut accrocher ça. Parce qu'elle, elle voudrait les mettre sur des petits badges. Enfin, vous savez, où on met derrière, je sais plus comment ça s'appelle, une épingle à nourrice. Où on met derrière une épingle à nourrice pour qu'elle l'accroche sur un vêtement. Donc voilà, si vous savez comment on accroche, s'il vous plaît. Donc ça va être tout petit, hein, ça va être 3,5 sur 3,5 sur une Aïda 5,5. Donc 14 CT normalement, si je dis pas de bêtises. Après, on a Hakuna Matata. Il est beau celui-là. Celui-là, je crois qu'il va être... Ouais, pareil, c'est un petit, hein, 16. Donc voilà. J'ai un doute sur celui-là, j'ai dit quoi? Ah non, je me suis trompée, j'ai dit 5,5. Je sais plus. Et ensuite, celui-là, ouais, bon, celui-là, c'est malheureusement, il n'y a que le patron, donc bon, je vais vous montrer vite fait comme ça. Et celui-là, en fait, je l'ai pris parce que ma nièce est fan de Lilo et Stitch. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien lui faire les... Hop, le petit Stitch avec Lilo, voilà, lui faire ça en petit pins ou n'importe, qu'elle puisse l'accrocher. Mais voilà. Alors du coup, maintenant, parce que hier, quand j'ai retrouvé tout ça, bien entendu, m'est venue la folle envie d'essayer. Alors j'ai un peu fouiné dans mes tiroirs. Et en fait, quand j'ai commencé le point de croix en 2022 ou 23, je sais plus trop. Je crois que c'était fin 2022 que j'ai commencé le point de croix. Ou peut-être 2000... Non, je crois que c'est 2020. Je crois que c'est quand j'étais enceinte de mon fils. Ouais, je crois que j'ai commencé en 2020. Quand j'étais enceinte de mon fils. Donc en fait, moi, le problème, c'est que quand j'aime un truc, j'ai tendance à tout acheter. Voilà, il me faut tout au complet. Donc en fait, j'avais acheté plein de choses sans me renseigner avant. Et en fait, j'avais acheté beaucoup de toiles Aïda, mais 14 CT. Sauf que moi, j'ai commencé à faire du point de croix sur du 11 CT et estampé. Donc en fait, comme j'en ai fait beaucoup, après, pour moi, aller sur le point de croix 14 CT, c'était très compliqué à ce moment-là, j'y arrivais pas. J'avais pas assez de patience ou je sais pas. Voilà, j'y arrivais pas. Donc en fait, j'avais tout rangé. Et j'avais gardé uniquement les points de croix que j'arrivais à faire. Donc de l'estamper 11 CT. Et du coup, hier, quand j'ai retrouvé mon carton avec mes classeurs de points de croix, j'ai dit, je sais que j'ai un autre carton avec tout le matériel que je ne me sers pas. Donc, j'ai tout déballé, j'ai tout cherché. Et j'ai retrouvé pas mal de toiles Aïda 14 CT. Alors, c'est des petits coupons. Hein. Je vais vous montrer, j'en ai... ouais, elle est là. C'était des petits coupons comme ça. Voilà. Je les avais achetés... je saurais plus vous dire où. Celles-ci, je crois que je les avais achetées au magasin... magasin un peu de bricolage, enfin, tu sais, vous savez, où on fait un peu de tout, de la cuisine... on fait tout dans ces magasins-là. Il s'appelle... je crois que c'est Maxiso. Non, Maxiso, c'est pour les animaux, c'est pas ça. Maxi Bazar. Voilà. Maxi Bazar, et en fait, il y a plein de bazar, hein, on trouve de tout. Et il y avait un petit rayon broderie, où il y avait des toiles Aïda, des toiles de lin. J'ai même acheté une toile de lin. Alors, je sais pas si un jour je la ferai. Mais ouais, j'ai acheté une toile de lin, j'ai acheté des toiles Aïda en noir, en bleu. Enfin voilà, mais j'avais pris que du 14 CT. Donc j'avais tout rangé. Et hier, j'ai retrouvé... j'ai tout retrouvé. Donc, m'est venue la folle envie d'essayer. Donc j'ai regardé un peu ce
ce que j'allais essayer en tout premier. Et j'ai dit, bah, on va commencer par un tout facile. Donc celui-là, c'est niveau 1, que du point de croix. Donc j'ai dit, bon, je devrais y arriver. Donc j'ai commencé celui-ci. Et bah franchement, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je ne l'ai pas lâché de la soirée. C'est... Ouais, je sais pas. Même mon conjoint m'a dit, ça y est, tu vas abandonner tes grandes toiles et partir que là-dessus. Alors je lui ai dit, non, je vais pas abandonner mes grandes toiles. Mais en tout cas, je vais certainement rajouter encore des points de croix. Alors que j'avais dit que je faisais que 2 points de croix en même temps. Bah, je me retrouve actuellement avec 4 en cours. Comme quoi on change d'avis, hein. Voilà. Mais du coup, voilà. Voilà ma petite beauté d'hier. Alors bon, les professionnels, vous me direz que c'est peut-être pas parfait. Voilà. Mais pour un tout premier, moi je suis contente. Pour mon tout premier, je suis contente. Alors bon, au départ, j'ai essayé sans les carrés. J'y arrivais pas du tout. J'arrivais pas à me repérer sur la toile, donc j'ai dit non, faut que je mette les carrés. Donc j'avais des stylos. Je crois que je l'ai sous la main. Non, je l'ai pas sous la main. Mais j'ai des stylos, des stylos tout fins qui s'enlèvent à la chaleur. D'ailleurs, j'ai voulu tester si ça s'enlevait bien à la chaleur et en fait j'ai pris un briquet. Et bon, ça fait une petite, vous voyez, une petite tache. Parce que j'ai mis le briquet trop près. Donc bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est le premier, c'est un essai, donc voilà. Mais au moins, voilà, je suis sûre que ça s'enlève bien à la chaleur. Donc une fois que je l'aurai terminé, je ferai au fer à repasser pour enlever toutes les cases derrière. Mais voilà, du coup, le rendu de mon point de croix. Alors, ouais, c'est... Enfin, moi, j'en suis très contente. Franchement, pour le premier, je me lance des fleurs, je vous avoue. C'est mes petites 5 minutes où je me lance des fleurs. Je suis contente. J'ai réussi. Qu'il est magnifique. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors, pour une fois, j'essaye de pas tirer mes fils. Il y a juste là où j'ai tiré mon fil. Mais voilà, j'essaye de pas tirer mes fils. Alors par contre, c'est très dur de passer le fil pour le bloquer. Enfin, au départ, j'en ai passé un, mais en fait, je suis passée à travers là. Il a fallu que je recache. Heureusement que c'était dans le nez. Donc j'ai dit, bon, ça va, je vais pouvoir cacher en passant par-dessus. Mais je dis, ouais, du coup, il faut vraiment que je fasse attention à pas arrêter mon fil n'importe où pour éviter que ça se voie. Parce que ouais, le 14CT, c'est vraiment plus petit que le 11CT. Et du coup, le fil, il se voit à travers, quoi. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Alors, vraiment que j'ai pas du tout la bonne façon de faire pour arrêter mon fil, hein. Mais moi, pour arrêter mon fil, bah, je fais comme je fais pour ma 11CT. Je vais essayer de vous montrer. Je passe là-dedans. Hop, pardon, vous voyez pas. Je passe là-dedans, quoi. Donc, hop. Ouais, je passe comme ça. Mais du coup, bon, là, ça va, là, ça se voit pas. Alors, est-ce que je l'ai mal piqué? Je sais pas. Mais ouais. Attendez. Ou alors, c'est parce que c'est du fil noir, ça se voit un peu plus à travers. Je vais essayer de le mettre comme ça. Ouais, non, là, ça se voit pas vraiment. Alors bon, est-ce que je l'avais peut-être mal piqué? Du coup, j'avais peut-être mal piqué, mais ouais, en fait, ça se voyait, je sais plus, c'était dans le nez. Ça, en fait, on le voyait à travers le fil, donc bon, je me suis dit, j'ai peut-être, hop, je remets juste le fil sur l'aiguille. J'avais peut-être mal piqué au final. Donc voilà, bah, après, voilà, j'essaye de faire attention, d'arrêter mon fil dans les endroits où c'est déjà brodé. Comme ça, au moins, c'est un peu caché derrière. Mais du coup, voilà.
mon petit test bah, qui est plutôt concluant. Donc j'en suis assez contente. Donc voilà. Alors après, je sais pas hein, ce que je vais en faire de celui-ci une fois qu'il sera fini. Ma fille m'a dit qu'elle le voulait dans sa chambre en cadre. Donc bon, j'achèterai peut-être un petit cadre et je lui mettrai en cadre celui-ci. Mais bon, il me reste encore un peu de boulot. Hein. Là, comme je me dis, aujourd'hui, j'aimerais bien finir l'œil, les sourcils, peut-être finir le contour de la tête. Et puis comme ça, après, il me restera juste les oreilles à faire. Les oreilles, je vais faire en dernier. Comme ça, je vais essayer de faire tout le contour. Je vais vous montrer plutôt là. Je vais faire tout le contour de l'oreille. Hop. Et comme ça, après, il me restera vraiment que du remplissage à faire. Et ce sera plus facile pour finir tranquillement. Mais en tout cas, voilà. C'est un essai concluant. Un essai qui me donne envie de me lancer dans l'aventure du point compté. Alors bon, je vais commencer sur des tout petits projets. Hein. Voilà, vous avez vu les projets que je vous ai montrés. Je vais commencer là-dessus. Je pense pas que ce sera des vidéos que je vais faire en parlant. Parce que c'est trop compliqué. Faut vraiment que je me concentre énormément. Donc ouais, je pourrais pas parler et broder en même temps. Hier, je parlais un peu avec monsieur. Et à un moment donné, c'est ici, là, je m'étais trompée. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout remis. Donc ouais, je peux pas encore parler et broder en même temps, c'est trop compliqué pour l'instant. C'est tout nouveau. Mais pourquoi pas vous faire peut-être ça, peut-être en vidéo ASMR, peut-être avec une petite musique de fond. Faut que j'essaye de voir. Parce que on n'entend pas le fil passer dans la toile. Donc ça servirait à rien de faire une vidéo ASMR sans bruit, quoi, parce qu'on n'entend pas le fil passer, du moins pas assez. Donc peut-être vous le faire avec une petite vidéo. Ou sinon, en tout cas, je vous le montrerai en Flowstube. Voilà, je vous montrerai les avancées en Flowstube. Voilà. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous demander. Est-ce que vous savez si ces projets-là, on peut les mettre sur Pattern Keeper? Parce que j'ai Pattern Keeper. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à les mettre dessus. Alors ça se trouve, ça passe peut-être pas, c'est peut-être que des fichiers PDF qu'il faut. Moi, je l'ai pris en photo, j'ai essayé de le mettre dessus, mais il reconnaît pas. Alors après, oui, il le mettait, mais je peux rien faire sur le patron. Je peux pas sélectionner les croix que je veux. Je peux pas surligner les croix que j'ai déjà faites. Enfin voilà, je peux rien faire dessus. Donc, est-ce qu'il y a une astuce peut-être à faire ou est-ce que c'est vraiment que des patrons PDF qui passent dessus et que du coup, ce type de patron-là, ça va pas dessus. Voilà. Après, Pattern Keeper, je l'ai, mais je l'ai pas acheté encore. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas encore acheté Pattern Keeper? Parce que j'ai juste téléchargé l'appli, mais c'est tout. Je l'ai pas acheté encore, je crois pas. Je j'ai pas le souvenir d'avoir mis encore ma carte bleue dessus. Donc non, je crois que je l'ai que en essai. Donc est-ce que c'est peut-être pour ça? Parce que je l'ai juste en essai. Voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas, parce que ouais, s'il y a une façon de faire pour que ça rentre, j'aimerais bien essayer avec Pattern Keeper. Et puis bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein, il me semble. Moi, je vais continuer à avancer un petit peu. Il est 9h15, je commence le travail à 10h. Donc, je vais profiter de faire un petit peu de quelques croix avant de commencer à travailler. J'aimerais bien commencer à faire l'œil et puis attendre vite ma pause de 13h pour faire 1 heure de broderie. Et puis vite attendre qu'il soit 18h pour vite me remettre dessus. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, très bonne soirée, très bonne semaine, tout de très bon. Nous, on se retrouve... Alors, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine, mais je vous ferai une avancée... Enfin, je vous ferai plus un Flowstube sur mon avancée de milieu de mois. Voilà, c'est... Enfin, pour moi, je trouve que je préfère vous faire des vidéos Flowstube en vous montrant un peu ce que j'avance ou ce que j'achète, tout ça,
que des vidéos où je brode. J'ai un peu de mal à broder et parler en même temps. Donc, sauf si vous me dites que vous préférez des vidéos où je brode avec vous, je vous en ferai. Mais sinon, ouais, je pense plus vous faire dans ces cas-là peut-être deux vidéos par mois en Flowstube uniquement. Et une vidéo de temps en temps avec des choses que j'achète, parce que bon, j'achète assez souvent. Le banquier n'est pas très content et puis monsieur non plus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, ouais, voilà. Je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de vidéos, mais voilà. Sauf si vous me dites que vous préférez que je fasse des vidéos point de croix où j'avance avec vous, je le fais, il n'y a aucun souci. Franchement, dites-moi ce que vous préférez et je le fais. Mais sinon, voilà, il y aura que 2 vidéos par mois de Flowstube et une vidéo de temps en temps quand j'achète des choses. Voilà, voilà. Bah écoutez, ouais, je pense que je vous ai tout dit. J'essaye de réfléchir en même temps, mais non, je pense que je vous ai tout dit. Donc, eh ben, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à tout bientôt. Bye bye.